Introduction. Définition de la télékinésie. La télékinésie, aussi appelée psychokinèse, est la capacité supposée de déplacer ou d'influencer des objets par la seule force de l'esprit, sans interaction physique. Ce phénomène est souvent associé à des récits paranormaux, à la science-fiction et à certains domaines de la parapsychologie. Le mot télékinésie provient du grec télé, qui signifie à distance, et kinésis qui signifie mouvement. Ainsi, la télékinésie peut être comprise comme l'action de déplacer à distance. Bien que non reconnue par la science conventionnelle, la télékinésie intrigue depuis des siècles. Elle est souvent évoquée dans les traditions spirituelles, les expériences de perception extrasensorielle, PES, et les recherches sur le potentiel du cerveau humain. Certains témoignages prétendent que la télékinésie peut se manifester sous différentes formes. Mouvement d'objets légers, déplacement de feuilles de papier, rotation d'aiguilles de boussole. Influence sur la matière, modification de la structure moléculaire, plié des métaux comme les prétendus exploits d'Uri Geller. Altération des champs énergétiques, interférence avec l'électronique, extinction d'ampoules. La télékinésie est souvent associée à un haut degré de concentration, de visualisation et de maîtrise de l'énergie mentale. Certains la considèrent comme une faculté latente que l'être humain pourrait développer grâce à un entraînement rigoureux. Dans les chapitres suivants, nous explorerons les bases théoriques, les exercices pratiques et les méthodes permettant de renforcer cette capacité. Histoire et origine du concept. L'idée que l'esprit puisse influencer la matière sans contact physique remonte à l'Antiquité et s'est développée à travers différentes cultures, mythes et traditions spirituelles. 1. Antiquité et croyances anciennes. Dans les traditions chamaniques et mystiques, certaines pratiques attribuaient aux sages et prêtres le pouvoir d'influencer le monde physique par la seule force de l'esprit. Les yogis de l'Inde ancienne évoquaient le siddhi, pouvoir spirituel, notamment la laghima, capacité à rendre un objet plus léger, et l'anima, réduction de la taille d'un objet par concentration mentale. Dans les textes religieux et ésotériques, certaines figures comme Moïse séparant la mer Rouge ou Jésus calmant la tempête ont été interprétées comme des exemples de manipulation de la matière par l'esprit. 2. Le XIXe siècle, l'essor du spiritisme et des phénomènes paranormaux. Le spiritisme, popularisé par Allan Kardec en France et par les sœurs Fox aux États-Unis, a introduit l'idée que des esprits pouvaient déplacer des objets. Des séances de table tournante et des manifestations inexpliquées ont renforcé l'intérêt pour la télékinésie. En 1890, le terme psychokinèse, mouvement par l'esprit, fut utilisé pour la première fois par le parapsychologue Henry Holt dans son livre On the Cosmic Relation. 3. 20e siècle, expériences scientifiques et cas célèbres. J.B. Rhine, chercheur à l'université Duke, États-Unis, a mené des expériences sur les capacités psychiques, notamment en étudiant des sujets capables d'influencer des dés par la pensée. Nina Kulagina, une femme russe, aurait démontré des capacités télékinésiques sous contrôle strict de scientifiques soviétiques dans les années 1960. Des films la montrent en train de déplacer de petits objets par concentration mentale. Uri Geller, célèbre pour ses démonstrations de flexion de cuillère par la pensée dans les années 1970, a suscité un débat entre scientifiques et sceptiques, certains accusant ses performances d'être de simples tours de prestidigitation. 4. 21e siècle, entre scepticisme et nouvelle